Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, j'espère que cette fois-ci, vous allez être capable de laisser des commentaires, juste pour être sûr que le son est bon. Donc, juste le temps de s'installer et puis nous allons commencer avec le live d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui peut juste me dire si le son est bon, si tout est bon et si nous pouvons commencer? Ok, le son est bon. Donc, c'est bon, le son fonctionne, les messages aussi. Donc, bonsoir. Ok, je vois qu'il y a Jean, Ofdi, Florentine, Dorian. Ok. Donc, nous avions le choix aujourd'hui. Je vous ai donné le choix entre deux sujets. La recherche de produits avec logiciel, donc vraiment pour compléter ce que nous avons commencé la dernière fois. Ou alors, je vous ai donné le choix aussi entre reconnaître un produit. Donc, il y a certainement des gens qui ne sont pas encore dans la formation avec moi et qui sont en train de chercher des produits. Donc, comment être sûr, lorsque vous trouvez un produit, que vous avez trouvé le bon. Donc, il fallait faire le choix, il fallait proposer, donc voter, et tout se passe en fait dans le groupe Facebook de Femmes Smart Online. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe, vous pouvez le rejoindre comme ça. Lorsqu'il y a des idées, lorsqu'il y a des propositions, vous pouvez dire quel choix vous préférez. Donc, la majorité des personnes ont choisi la recherche de produits avec logiciel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la recherche de produits avec logiciel. Et bien sûr, si jamais le sujet sur reconnaître un produit est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous pouvez le dire en commentaire ou surtout dans le groupe. Comme ça, je verrai s'il faut programmer une séance live sur comment reconnaître un produit gagnant. Donc, OK, si tout est bon, nous allons commencer. Donc, je vais utiliser Helium 10. Ceux qui préfèrent Jungle Scout, Viral Launch, c'est exactement la même chose. Donc, ça va être le même processus. Là, je vais vraiment aller en détail pour vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez poser vos questions en même temps. Je ferai des allers-retours. Je vais partager mon écran et je ferai des allers-retours comme ça pour vous montrer. Est-ce qu'avant de commencer, il y a des questions ou alors nous commençons directement? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc là, normalement, vous êtes en mesure de voir mon écran. Donc, la recherche de produits commence au niveau de Black Box, en fait, l'interface pour rechercher le produit. Ah, petite question, dans quel marché voulez-vous qu'on cherche? Parce qu'on peut chercher le produit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Dans quel marché voulez-vous qu'on cherche le produit aujourd'hui? Donc, juste mettre en commentaire et je prendrai le premier marché. Donc là, j'attends. Dans quel marché voulez-vous qu'on cherche le produit? Aux États-Unis, au Canada, en France? Est-ce que vous avez des préférences? Et aussi la catégorie, si vous avez des catégories qui vous intéressent. Sinon, je choisirai le marché et puis la catégorie. OK. Donc, la première
Le premier commentaire, c'est USA. OK, donc c'est bon. Florentine, on va prendre les États-Unis. Et est-ce que tu as est-ce que vous avez une catégorie? Dans quelle catégorie voulez-vous qu'on cherche? Donc, c'est bon, USA. Et puis, au niveau de la catégorie, moi, je reviens encore juste pour voir. OK, Allemagne, Canada, bon, on va pas pouvoir tout faire. Donc, aujourd'hui, ce sera pour les États-Unis. Et c'est en fait le même principe, en fait. C'est exactement le même principe. Donc là, USA, maintenant, au niveau des catégories. Donc, vous savez déjà, il y a des catégories restreintes et des catégories ouvertes. Donc, en tant que nouveau vendeur, c'est très important de prendre justement une catégorie qui va être... OK, le chat a un peu de retard par rapport à quand je parle. Donc là, maison déco, office, OK. OK, ça marche. Office product. Et l'autre, c'était house, home, maison. Je pense que ça va aller dans home. Ah oui, vous avez la possibilité de mettre plusieurs catégories. C'est pour ça que je suis en train de mettre plusieurs catégories. Donc, je vais aller avec ces deux-là. Il n'y a pas d'autres catégories qui est dans le chat. OK, donc je vais avec ces deux, mais vous avez la possibilité, en faisant votre recherche, de prendre vraiment plus de catégories. La deuxième chose, donc sur Helium 10, par exemple, vous avez la recherche de produits, la recherche de mots-clés, donc keywords, des compétiteurs. Trouver, par exemple, une niche ou vraiment cibler un produit en particulier. Donc, lorsque vous commencez et que vous ne savez vraiment pas, vous n'avez même pas une idée par exemple, de la niche, une idée des mots, d'un mot-clé, vous allez juste dans produit et c'est là que vous commencez la recherche. Donc maintenant, au niveau du revenu, comment je fais? Moi, je commence toujours par le prix. Parce que vous avez un prix, bon, comme le chat est lent, je vais proposer. Donc, au niveau du prix, je mettrai au minimum de 20 dollars. Au maximum, bah, idéalement, vous pouvez rester sans maximum, sauf si vous avez quand même un budget assez limité. Donc là, ce serait, admettons, un maximum de 100 dollars. Au niveau du revenu, donc le maximum, ça ne sert à rien de le mettre. Vous voulez un revenu le plus grand possible. Tout ce qu'il va falloir mettre, c'est le minimum. Donc, calculer, par exemple, pour 20 dollars de prix de vente, si l'article se vend, admettons, 15 fois par jour, au bout de 30 jours, vous vous retrouvez avec un revenu de 9 000 dollars. Donc là, en revenu minimum, je pourrais mettre 9 000 dollars. Mais vous, c'est sûr que vous pouvez adapter aussi en fonction de votre budget, aller avec vous voulez peut-être un produit qui a un revenu beaucoup plus élevé que ça. Au niveau du nombre de commentaires, donc ici, ça dépend vraiment des marchés. Au minimum, ici, j'irai à 500, jusqu'à 1000 commentaires. Normalement, vous êtes dans un bon intervalle. Bon, je vais mettre ici, voilà, les 600. Review rating, ça ne sert à rien de mettre. Au niveau des tailles, juste pour un début, donc nous allons aller avec standard size et large standard size. Donc, je reste vraiment dans les dimensions de produits assez standards. Donc, ce qu'il faut faire après, bien sûr, vous avez tout ce qui est recherche avancée, mais pour le moment, ça ne sert à rien. Je vais juste faire chercher. Donc, pendant que ça cherche, tu vois, c'est assez rapide. Hein. Pourquoi je ne mets pas trop de critères au niveau des recherches avancées? C'est parce qu'en fait, avec la recherche manuelle, vous voyez vraiment tout le... OK, j'espère que vous me voyez encore bien. Pas de questions. Avec la recherche manuelle, vous avez accès vraiment à tout le marché et là, vous cherchez un produit. Mais avec la recherche, avec des logiciels, vu que vous mettez des critères, la recherche est vraiment restreinte. Donc, ça ne sert à rien de vraiment venir et de restreindre trop la recherche pour ne pas avoir en fait le plus grand nombre de produits. Donc, au départ, ce que je veux, c'est restreindre, mais pas trop. Question d'avoir quand même une grande fenêtre de produits et plus tard, je pourrais maintenant retrier ce qui m'intéresse ou pas.
Donc, ah, pardon, au niveau, je pense que là, au niveau des review count, non, c'est pas minimum ici, ça devrait être un maximum. Parce que ce que je veux, c'est avoir des reviews, des évaluations qui sont au maximum 600. Donc, ce sont des produits qui vont être vraiment intéressants, pas le minimum. Donc, je fais lancer la recherche. OK. Donc là, il va me proposer un certain nombre de produits. Lorsque j'arrive ici, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trier, parce que vous pouvez trier ici, par exemple, au niveau des ventes, au niveau du revenu, etc. Donc, moi, je vais trier, par exemple, des revenus qui sont les plus élevés au plus bas, parce que je veux un produit qui se vend bien. OK. Lorsqu'on fait ça, l'idée, c'est vraiment de venir après et de regarder en fait le nombre. Donc là, j'ai quand même beaucoup de pages, hein. Je pourrais restreindre encore, mais je vais aller comme ça. Je vais regarder déjà les produits qu'il va me montrer. Donc, le premier produit, on dirait que c'est un set de draps. Le prix, c'est de 38 $. Donc, c'est bon. Le revenu mensuel, ça, c'est au niveau des ventes. Waouh, 82 652. Donc, c'est vraiment, il vend bien. Et là, on a son revenu. Donc, tout ça, c'est vraiment par mois. Et son rang est 16, ce qui est vraiment super bien, quoi. Et là, c'est pas un produit vraiment saisonnier. Donc, vous pouvez cliquer sur le produit comme ça et aller directement sur Amazon. Bon, là, par contre, ce que nous voyons, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs et en plus, il y a plusieurs tailles pour chaque couleur. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai vraiment parlé et j'ai mentionné en fait le désavantage d'avoir un produit avec plusieurs couleurs et plusieurs tailles comme ça. Donc, si vous avez vraiment un budget conséquent et que vous pouvez rentrer sur un marché, ça, c'est vraiment un produit qui est très intéressant. Bon, je n'ai pas continué la recherche, mais juste comme ça, à ce stade-ci, avec seulement 25 revues, il arrive à vendre autant. Ce serait un produit vraiment intéressant. Si vous pouvez, si vous avez le budget de vraiment prendre plusieurs tailles et d'offrir plusieurs choix de couleurs aux clients. Mais là, non, nous allons pas aller avec ce type de produit. Donc, l'idée, c'est de descendre. Voici un produit qui a l'air potentiellement intéressant aussi. Je pense que c'est une bouteille. Donc, je vais juste cliquer dessus. Posez vos questions en même temps. Comme ça, quand je viens, je peux regarder en même temps. Tu as beaucoup de pages ouvertes. OK. Beaucoup de pages ouvertes. Ça veut dire quoi? Vous ne regardez pas mon écran? Est-ce que l'écran ne se voit pas? Je peux fermer certaines pages. Donc là, j'ai juste 2 pages. OK. Donc, je continue, mais si jamais vous ne voyez plus le partage d'écran, ce serait bien de dire en fait dans le chat. Sinon, je continue. Je suppose que tout va bien. Donc là, c'est pareil pour ce produit-ci. Il y a toujours plusieurs couleurs disponibles et aussi plusieurs tailles. Donc non, ce ne serait pas l'idéal pour un nouveau produit. Une petite tasse ici. C'est pareil. Donc, je ferme. Je suppose que là, ça va être encore... Ok, là, il y a, je pense, un tapis. Ok, toujours avec plusieurs tailles. Donc là, c'est des ciseaux, je pense. Donc là, les ciseaux, ils mettent en set de 3, de 10 et en couleur aussi. Bon, on n'ira pas trop avec ça. Là, tapis. L'idée aussi au niveau, quand il y a par exemple des produits qui se vendent en catégories, en différentes couleurs, différentes tailles, ce serait bien de voir aussi s'il y a d'autres vendeurs sur le marché
qui vendent ce même produit, mais sans aller vraiment au niveau de tout ce qui est taille, qui vendent juste une taille, par exemple, et juste une couleur. Bon, là, il y a beaucoup de bouteilles, beaucoup de draps. Donc, pour ceux qui ont un budget, ça pourrait être des produits vraiment intéressants à regarder. Bon, là, je vais juste en considérant ceux qui n'ont pas un budget assez conséquent. C'est pour ça que je continue. Ici, c'est une blanquette. Allons voir. Ok, toujours différentes tailles. Ici, c'est une bougie, je pense. Ok. Là, dans le cas de la bougie, il propose différents... ok, je voudrais juste voir si on trouve dans le marché juste une personne avec qui vend bien les bougies, mais qui n'a pas différentes couleurs, par exemple. Donc, celui-ci, admettons, il est à 23. Bon, le prix est un petit peu bas. OK. Donc, ce qui est intéressant aussi à faire, c'est par exemple, lorsque vous trouvez un produit, donc là, c'est au niveau des bougies, vous voyez qu'il vend bien. L'idée, en fait, ce serait d'aller sur Amazon et de prendre juste, par exemple, des bougies parce que vous savez que le client est à la recherche de bougies. Donc, de prendre et de voir maintenant tout le marché pour savoir s'il y a vraiment d'autres personnes qui vendent, par exemple, juste un produit ou juste avec deux variations déjà, juste deux senteurs différentes, ce qui est déjà pas mal au lieu d'avoir les 10, 15 variations. Et juste avec deux senteurs, là, vous pouvez déjà venir sur le marché parce que il est à 23 revues, il est Amazon Choice, ce qui veut dire que Amazon lui donne ce badge-là parce qu'il vend bien Giant Custom Candle, par exemple. Donc là, vous pouvez, par exemple, potentiellement aller avec ce produit-là. Donc ça, ce serait un produit assez intéressant. Je vais quand même continuer la recherche. OK, ça, c'est un aspirateur. C'est intéressant. Bon, le prix d'achat, c'est un petit peu élevé, mais sinon, c'est vraiment intéressant. Donc, je cherche beaucoup parce que j'ai ouvert le marché dès le départ. Ici, nous avons des... Bon, je vais aller voir. J'arrive pas à bien voir ce que c'est. Donc, c'est en plusieurs packs. Ah, c'est des petits stickers. OK. Ici, ça pourrait aller parce qu'en fait, c'est vous-même qui faites les packs. Donc, vous allez acheter, par exemple, le même produit, une grande quantité. Admettons, vous achetez 1000 et après, c'est vous qui dites au fournisseur, par exemple, de faire juste un pack, donc d'avoir juste le même produit, de l'avoir en deux, de l'avoir en trois ou en quatre. Donc, un produit comme celui-ci, par exemple, vous pouvez aller avec parce qu'il y a plusieurs variations, mais c'est vous qui décidez des variations. Ça n'empêche pas que si vous prenez, par exemple, 500, ben vous avez autant de variations, mais au moins, c'est toujours le même produit. OK. Donc là, oui, ce produit serait intéressant. Je vais juste regarder un peu le marché. Donc, pour regarder le marché, vous prenez le mot-clé, vous le copiez et vous le recherchez sur Amazon. Celui-ci vient complètement d'arriver et sur le marché, 31. Donc, en fonction, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fonction du set, c'est sûr que si vous prenez un, par exemple, le prix va être bas. Donc, ce que vous pouvez essayer de faire, déjà, c'est de comprendre le marché. Les gens ont besoin d'un produit qui va pouvoir leur permettre de séparer les pages, par exemple. Donc là, celui qui se vendait avait un article, c'était un comme ça.
Là, par exemple, il y a une personne qui propose différents types. Et il est dans 121 évaluations, c'est bon. Le prix 29,99, c'est aussi bon. Donc, je vais cliquer un peu dessus. Et vous voyez, là, il n'a que, avec juste un produit comme ça, il arrive aussi à bien vendre. Donc, il a juste pris, il a combiné en fait. Donc, il a 60, par exemple, de 4 x 6. Après, il a 48 d'un autre type. Après, il a 48. Donc, ça, c'est vraiment un produit super intéressant. Donc là, nous avons un produit. Je vais peut-être continuer avec ce produit-ci. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? OK, pour le moment, pas de questions. OK, je continue. Donc, ce produit intéressant, c'est un, comment on va l'appeler en français? Divider sticky. Un marque-page. Ouais, c'est un marque-page qui se vend à 29,99. Il est à 121 au niveau des évaluations. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est d'aller, donc de taper, je pourrais rester avec ce mot précis où je mets, par exemple, Divider Sticky Note. Ouais, je vais enlever juste le premier. Il faut toujours que vous rentrez un mot-clé dans le mot-clé principal ici. Et après, nous allons aller au niveau de l'extension. Donc, l'extension vient dans Helium 10 avec l'application. Il suffit juste d'installer l'extension sur son ordinateur. Et ce serait de cliquer et de voir, en fait, de cliquer sur X-Ray. Bon, il est en train de chercher. Là, ce qu'il va nous faire, il va vraiment calculer le bénéfice, il va étudier le marché et nous donner un certain nombre d'informations. Mais est-ce que je vois, par exemple, pour ce produit, si vous vendez juste un, les prix vont être bas, mais si vous arrivez à faire un bundle, de combiner vraiment plusieurs sets ou avec des accessoires, là, vous arrivez à monter au niveau du prix. OK, donc lorsque vous cliquez, là, vous avez la moyenne des revues, le prix moyen, le rang, le revenu total et le revenu moyen. Lorsque vous avez ce résultat, ça ne veut absolument rien dire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment trier quels sont vraiment les compétiteurs, trier quelles sont les personnes qui vendent bien. Donc là, c'est vraiment le résultat pour tout le marché. Mais comme on a vu, dans ce grand marché, il y a des personnes qui vont vendre peut-être un seul lot moins cher, d'autres qui vont vendre plusieurs lots. Donc, ce que nous voulons, c'est vraiment savoir déjà, avoir ceux qui vendent le plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la marque. Ce qui serait important, c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas juste, par exemple, une seule marque qui vend ce type de produit. Donc, lorsque j'ai l'extension qui s'ouvre comme ça, je vais au niveau, vous pouvez trier par vente ou par revenu. Donc, je vais trier par vente. Ceux qui ont pris le train en marche, il y aura le replay. Donc, ça va, je viens ici plutôt par celle. Il y aura la rediffusion. Donc, vous allez pouvoir revoir tranquillement ce que ça donne. OK, donc là, avec SP ici, ça veut dire que le produit est sponsorisé. Et lorsqu'il n'y a pas de SP, ça veut dire qu'il est vraiment là de façon organique, donc sans publicité. Donc là, ce serait juste de regarder. Lui, par exemple, il est à 5,69. Ce n'est pas exactement ce que nous recherchons. Nous voulons un produit qui est dans une marge entre 15 et 20 $ par là. Donc, celui-là, il est à 31. Il a plusieurs sets, donc c'est bon. Qu'est-ce que je fais en fait? Je trie. Donc ici, vous avez supprimé. Je supprime tous les vendeurs qui ne sont pas en fait, qui ne correspondent pas au produit que je veux vendre. Par exemple, là, c'est vraiment des feutres. Ça n'a rien à voir avec le produit. Et lorsque je supprime, Helium 10 recalcule en fait. Il recalcule au niveau, par exemple, du revenu, au niveau du prix, etc. 6, non. 8, non. Posez vos questions en même temps. Je vais bientôt arrêter mon partage d'écran et je vais vous montrer, je vais pouvoir répondre aux questions.
Donc, l'huile à doux, c'est vraiment limite, hein. Je vais juste regarder. 11, non, c'est vraiment limite. 9, non. Non. 11, non. 8, non. 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 Et après, de toute façon, là, on voit que ceux qui vendent le reste, ils font vraiment très peu de ventes par mois. Donc, ça devient vraiment moins intéressant. Là, je devrais supprimer, en fait, pratiquement toutes ces personnes parce qu'ils ne font pas assez de ventes par mois. Donc, à ce stade-ci, je préfère arrêter la recherche parce que je trouve que c'est un produit qui n'a pas assez de ventes par mois. Je vais quand même supprimer juste pour que vous voyez. Et donc là, un produit où, par exemple, ceux qui sont déjà là, ils font 8 ventes, 10 ventes, 30 ventes par mois ne m'intéresse pas vraiment. Donc, c'est pour ça que je supprime. Donc, il y en a tellement, j'essaie de supprimer, mais c'est long. Et il y a plein de produits qui ne sont pas exactement, qui ne répondent pas aux critères que nous cherchons. Ouais, bloc-notes, non, c'est pas ça. Donc, vous voyez, je supprime et là, je supprime pratiquement tout, quoi. Il n'y a que peut-être celui-ci qui va vendre, OK, il est à 29. Il a son nombre de revues est de 141, 73. Donc là, je me retrouve juste avec ce compétiteur. L'idéal, c'est d'avoir quand même un peu plus de compétiteurs, pas trop, mais un peu plus quand même. Donc, deux options. Soit je continue la recherche avec ce produit, je regarde vraiment ce compétiteur en particulier et j'essaye de venir avec un produit qui est vraiment comme lui et qui est au niveau du pack de 8 parce que c'est ce qui passe et c'est avec le pack de 8 qu'il a le best-seller. Donc, en fait, ça ne sert à rien de faire les autres packs parce que je vois que les gens achètent plus le pack de 8 en fait. Donc, soit je viens avec un pack, avec ce pack-ci, soit j'essaye de faire un bundle comme les produits que nous avons vus précédemment. Je pense que c'était... non, c'est pas là. Peut-être ici. Attends. J'essaye de faire quelque chose, par exemple, comme ça. Combiner et avoir un set comme ça et venir sur le marché. Donc ça pourrait être intéressant parce que c'est un marché qui est encore vraiment ouvert. Il y a plusieurs personnes qui vendent des marque-pages, mais pas exactement dans la même sous-niche. Donc, par exemple, des marque-pages, vous avez un set vraiment énorme et vous avez plusieurs variétés. Là, il y a moins de personnes qui font vraiment ça. Et la différence aussi, je pense que les gens veulent vraiment un set avec vraiment de l'espace pour pouvoir noter le maximum de choses. Si vous venez, par exemple, avec quelque chose comme ça, ce ne serait pas avantageux. Ou alors celui-ci, il ne propose que 3, alors qu'on a vu que c'était avec 8 qui avait vraiment le plus de ventes. Donc, je vais juste aller dans le chat avant de continuer la recherche. Ok, c'est bon, le train en marche. Donc, il y a Honorine qui demande, ça veut dire quoi le produit sponsorisé? Donc, le produit sponsorisé veut tout simplement dire que la personne a payé pour que son produit arrive en tête des résultats de recherche. Donc, lorsque le produit n'est pas sponsorisé, c'est par exemple quand tu mets ton produit sur Amazon et tu arrives à la première page juste parce que tu vends, tu vends, tu vends, tu vends et tu arrives, plus tu vends, plus ton classement augmente et tu arrives à la première page. Les produits sponsorisés, eux, c'est par exemple, ils viennent de rentrer sur le marché, donc il n'est pas à la première page et il fait la publicité pour arriver justement à la première page. Donc, c'est ça, en fait, le produit sponsorisé. Donc là, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur d'autres aspects? Je vais continuer le partage, mais vous pouvez marquer vos questions, comme ça je peux revenir de temps en temps pour les voir. Je vais juste continuer, voir rechercher d'autres produits avant de répondre aux questions et de mettre fin au live.
Donc, profitez pour poser vos questions. OK. Donc là, je reviens à mon logiciel. Là, c'est quoi? Un album? OK. Il y a plusieurs encore. Une chaise. Bon, peut-être qu'elle se plie, je ne sais pas comment, mais là, ils disent l'âge standard et puis on a ça. OK. Regardons là, ils sont plusieurs. Donc après, vous pouvez défiler assez rapidement quand vous voyez déjà plusieurs couleurs comme ça. Donc là, c'est toujours les tapis. Juste descendre. Là, c'est un appareil électronique. Mais c'est toujours un peu la même chose. Bon, je vais essayer d'aller, je ne sais pas combien de pages j'ai. C'est toujours un peu, les draps apparemment se vendent bien aux États-Unis. Les ampoules, non. Pardon, je suis à quelle page là maintenant? L'aspirateur. Là, c'est un... Ok. C'est toujours une bouteille. Bon, là, il proposait en plusieurs tailles. Je vais juste regarder s'il y a d'autres personnes. Hydroflax, non, ça, c'est sa marque. Je vais juste regarder s'il y a d'autres personnes qui vendent des bouteilles comme ça, mais sans avoir plusieurs variations. Donc, celui-ci, par exemple, il fait un set de 2 et il a plusieurs variations. Non, ce ne serait pas intéressant. OK, là, nous sommes arrivés à la fin pour les critères que j'ai recherchés. Et en fait, les produits qui viennent sont vraiment des produits à variation. Donc, il faudrait changer de catégorie ou alors modifier les critères de départ. Bon, là, je suis allée quand même assez vite. Peut-être j'ai sauté des pages aussi. Mais dans le fond, vous voyez comment se fait la recherche. Donc, voilà, je vais arrêter. OK. Donc, Raya qui demande quels sont les produits les plus vendus sur Amazon. Alors, les produits les plus vendus, je vais te les montrer. Share screen. OK, quand tu veux avoir les produits les plus vendus sur Amazon, donc tu choisis le marché dans lequel tu veux. Donc, je viens à l'accueil. Et pour avoir les produits les plus vendus, en fait, il faut que tu ailles... OK, si ça arrive. Il faut que tu cherches les meilleures ventes. Bon, là, normalement, c'est à la page d'accueil. Bon, si tu ne trouves pas, tu tapes juste best-seller. Et tu mets, par exemple, US. Et là, en fait, quand tu arrives sur cette page, donc tu as les meilleures ventes des produits qui viennent d'être mis sur le marché. Tu as les produits qui sont très demandés, par exemple, des idées de cadeaux. Et les produits qui se vendent le plus sur Amazon sont classés en fait en fonction des catégories. Donc là, c'est pour tous les départements, pour toutes les catégories. Voici les produits en fait qui se vendent les mieux, mais c'est toujours classé par catégorie. Donc il faudrait par exemple venir et se dire, on cherchait dans quoi? Office par exemple.
dans Office, le classement, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, ça, c'est vraiment le classement des produits qui se vendent le plus sur Amazon. Donc, pour trouver, il faut juste chercher Amazon Best-Seller, les meilleures ventes. Chercher maintenant dans la catégorie que tu veux et tu vas avoir les produits qui se vendent le plus sur Amazon. J'espère avoir bien répondu à ta question. Une autre question, c'est comment faire une bonne description du produit? Ah, ok, là, c'est complètement pas dans le thème d'aujourd'hui. Mais pour faire une bonne description du produit, ce que tu auras besoin, donc je repars dans Helium 10, tu auras besoin, par exemple, lorsque tu trouves un produit, admettons, tu veux faire une bonne description je sais pas moi, de ce produit-ci. Tu vas vendre un produit qui est à peu près similaire à ce produit et tu veux faire une description. Ce que tu peux faire, une fois que tu es sur la fiche du produit, donc tu as ton extension, j'ai ces données parce que j'ai l'extension, tu peux taper directement sur Keyword. Donc, je pense que j'aurais fait une session vraiment bien particulière parce que écrire le listing, c'est vraiment, ça se fait vraiment en plusieurs étapes. Là, je vais te dire globalement. L'idée, en fait, c'est de chercher des mots-clés qui vont renvoyer, qui font référence à ton produit. Donc là, j'ai pris, par exemple, un produit, par exemple, Paper, Trader, Home, Office, Boss, Card. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont vraiment fréquemment utilisés. Et tu veux être sûr d'avoir ces mots-clés dans ton listing. Après, tu as tous les mots-clés qu'il a trouvés. Ce qui est bien ici, c'est de pouvoir trier. Donc là, tu as plus de 12 000 mots. Tu ne veux pas avoir tous ces mots-clés-là dans ton listing. Donc, ce que tu vas faire, c'est de trier. En fait, tu dois te retrouver avec une liste, admettons, de 200 mots-clés qui vont être vraiment très importants et qui vont aller dans ton listing. Donc, pour le faire, tu vas choisir, par exemple, des mots-clés en fonction du volume de recherche. Tu veux des mots-clés qui ont un minimum de volume, admettons, je vais prendre quoi, 1000. Tu peux aller à 1000 et après, tu vas revenir si jamais tu as fait ta recherche trop basse. Jusqu'à 2, OK. Donc là, tu apply. Là, tu te retrouves, par exemple, avec 293 mots. C'est déjà mieux que les 12 000. Donc là, c'est vraiment des mots-clés qui ont un bon volume de recherche. Et là, tu vas regarder, en fait, ces mots-clés ici pour enlever ceux qui ne correspondent pas à ton produit et garder ceux qui correspondent à ton produit. Donc, par exemple, Shot Shader, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais cliquer un peu pour voir. OK, c'est bon, ça renvoie au produit. Papers, OK, OK. Donc là, tu laisses tous les mots-clés qui renvoient à ton produit. Bon, là, par exemple, Amazon Credit, ça ne renvoie pas au produit. Donc là, tu peux supprimer. Homepage, bon, supprimer. Bref, tu supprimes les mots-clés qui ne renvoient pas à ton produit. Après, ce que tu fais, donc tu viens au niveau d'exporter, tu as le choix. Soit tu exportes en fait au format Excel et tu auras ta liste de mots-clés. Soit tu vas directement ici dans Frankenstein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va t'enlever en fait les mots-clés qui se répètent. Des mots-clés, par exemple, il va enlever tout ce qui se répète. Il peut te séparer juste par ligne. Tout ce qui est en majuscule, il peut convertir. Enlever des caractères peut-être spéciaux et tout ça. Donc, tu appuies sur Process. Et là, ici, tu as ta liste de mots-clés. Donc là, j'en ai beaucoup. Tu peux vraiment faire pour avoir, par exemple, 100. Ce que tu vas faire, c'est de prendre ces mots-clés-ci, les copier. Tu peux aussi les sauvegarder directement. Et après, tu vas dans ton Listing Optimizer. C'est ici, en fait, que tu vas construire ton listing. C'est dans Scrabble. Donc, tu vas là. Là, tu peux ajouter tous les mots-clés. Tu fais Apply. Donc là, j'en ai trop, par exemple. Donc, ce serait bien de faire au fur et à mesure.
OK. Donc, tu tries vraiment les mots-clés qui sont super importants. C'est vrai que tu n'as pas besoin d'autant de mots-clés. OK, tu arrives avec ces mots-clés-ci. Les mots-clés qui sont en rouge, là, c'est ceux qui sont vraiment importants que tu veux avoir dans ton listing. Et c'est pour ça qu'on a vu précédemment comment avoir des mots-clés. Donc là, tu dois trier tes mots-clés. Une fois quand tu fais ta recherche, les mots-clés les plus importants sont ceux qui doivent aller dans ton titre. Après, les mots-clés qui sont importants, mais pas aussi super importants, vont aller dans tes bullet points. Et le reste, en fait, tu vas les mettre au niveau de ta description et encore le reste au niveau des search terms. Donc là, tu dois vraiment écrire, par exemple, le titre de ton produit, qu'est-ce que c'est, faire vraiment un titre en utilisant. Ce que tu veux, c'est d'avoir le maximum de ces mots-clés pour que, en fait, quand le client vient sur tape ce mot-clé-là, il puisse retrouver ton produit. Donc, faire le listing, c'est vraiment tout un processus. Je pense qu'il faudrait vraiment toute une séance pour aller vraiment concrètement et faire le listing. Mais là, je t'ai montré un peu en gros les étapes. L'idée, c'est de vraiment rechercher les mots-clés, chercher les mots-clés qui ont vraiment du volume que tu vas pouvoir utiliser pour faire justement ton listing. Tu mets les mots-clés les plus importants dans le titre, les seconds mots importants dans les bullet points, etc. OK. Que penses-tu de Freedom Ticket dans Helium 10? Oui, tu peux aussi regarder. Freedom Ticket, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des cours. Ils te donnent des tutoriels pour t'aider justement par exemple, chercher un produit, par exemple, faire un listing. Donc, c'est vraiment des tutoriels. Oui, tu peux les utiliser. C'est intéressant. Tout comme les vidéos sur YouTube, etc. Donc, c'est plein de moyens d'avoir justement des informations pour aider à avancer. OK, Raya dit merci. J'ai bien répondu à cette question. Quel avantage y a-t-il en utilisant Helium 10 pour ce qui est de la description du produit? Alors, l'avantage d'utiliser Helium 10, ben là, tu as vu, par exemple, si je n'avais pas le logiciel, avoir déjà les mots-clés, il faut chercher comment tu vas savoir que les mots-clés ont, par exemple, ont du volume de recherche. Donc là, nous avons d'abord vu, j'ai trié, je sais que les mots-clés qui sont ici, par exemple, organizer, ça va être des mots-clés qui ont un minimum de 10 000 en volume de recherche par mois. Et en plus, Helium 10, quand tu mets le mot, par exemple, paper, je mets ici, tu vois, il le bat et il met une fois. Donc là, il te montre que okay, tu as déjà utilisé paper. Admettons, si tu viens ici, tu mets encore paper. Là, il met 2 fois. Donc, tu sais exactement les mots que tu as déjà utilisés, tu sais combien de fois tu les as utilisés et tu es capable de savoir où tu les as utilisés. Donc, il te facilite en fait la tâche, quoi. Il te montre, il te permet juste Helium 10 te permet juste de faire plus facilement ton listing. Sinon, il faudrait aller manuellement chercher des mots-clés et remplir ton listing. Donc voilà, je pense que vous avez normalement une idée de comment chercher les produits avec le logiciel. Donc pour ceux, dans la semaine dernière, nous avons vu la recherche manuelle et là, nous voyons la recherche avec logiciel. Donc pour ceux, par exemple, qui ont déjà cherché des produits, donc qui ont des idées de produits et qui se demandent, par exemple, si le produit est bon, s'ils peuvent mettre sur le marché, je propose, en fait, je fais un petit jeu. Donc, les deux personnes pourront avoir la chance de m'envoyer leur produit, donc le nom, et après, je regarderai, je vais vous dire, en fait, si le produit est intéressant et pourquoi le produit est intéressant. Donc, si vous avez déjà des idées de produits, vous pouvez choisir une, c'est pas la peine de m'envoyer 5 produits et me demander si c'est le bon. Donc, juste un produit, celui que vous pensez être le meilleur. Donc, je vais regarder et je vais pouvoir vous dire si c'est un bon produit, pourquoi je pense que c'est un bon produit, pourquoi ce serait potentiellement pas un bon produit. Donc là, nous sommes vendredi. Donc, ça va être un petit jeu vendredi jusqu'à, admettons, le prochain live, c'est vendredi. Nous pouvons aller vendredi jusqu'à mercredi. Mercredi,
18 heures, heure de Paris. Donc, vous avez la possibilité de laisser un commentaire donc, sur la vidéo du live et d'inviter des gens à aimer votre commentaire. Donc, la personne qui aura le plus de likes sur son commentaire, donc les deux personnes qui auront le plus de likes vont pouvoir m'envoyer leurs produits. Donc, à partir de mercredi, je vais faire un live dévoiler quels sont les deux gagnants. Vous allez m'envoyer vos produits, je vais regarder. Jeudi, maximum vendredi, je vais être en contact avec vous. Et justement, vendredi, lors du live, vous allez pouvoir partager votre expérience. Vous auriez déjà reçu les résultats de mon analyse. Donc voilà, ah oui, important aussi, les personnes qui likent votre commentaire doivent avoir souscrit à la chaîne. Donc, ça va être un paramètre pris en compte aussi. Donc, pour que vos likes comptent, il faut que ces personnes soient déjà des inscrits. Il faut qu'elles s'enregistrent, qu'elles souscrivent à la page. Donc, voilà, petit jeu concours. Deux personnes auront la chance de me montrer leurs produits et puis je pourrais dire, OK, c'est bon, c'est vraiment un produit super intéressant. Tu peux te lancer avec ce produit-là. Donc, je regarderai mercredi 18 heures et d'ici jeudi, normalement le jour d'après, jeudi, maximum vendredi midi, ces deux personnes-là auront le résultat de leur analyse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je ne parte, des questions pour moi? Sinon, normalement, c'est ça. Tous les vendredis, je répondrai à quelques questions. Et puis, s'il y a des thèmes comme ça, je ferai des présentations. Donc, il y a Dorian qui demande comment se passe-t-il avec les langues de description du produit en fonction des différents pays. Elle se fait automatiquement. OK, la description peut se faire automatiquement, mais ça va être vraiment, c'est un peu comme si tu traduisais avec Google Translation. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire toi-même ou de prendre juste les services d'un freelanceur. Donc, c'est mieux de faire la traduction soi-même, en fait. Surtout qu'au niveau des mots-clés, donc tu vas repartir, le même principe, tu vas repartir chercher des mots-clés en fonction de changer juste de marketplace. Par exemple, nous sommes là en .com. Tu vas juste changer, tu vas aller à un .fr, donc tu auras les mots en français. Et là, tu cherches directement dans ton logiciel, tu cherches les mots en anglais. Parce que c'est pas juste de traduire en fonction du pays. Les thèmes qui vont être utilisés lors de la recherche vont être aussi différents. Donc, c'est vraiment bien d'étudier justement les mots-clés en fonction du pays dans lequel vous allez vendre. Donc, c'est pour ça que les logiciels sont aussi intéressants. Donc, voilà, Dorian, pour ta question. OK, je sais que le chat est un peu en retard, mais je vois plus d'autres questions. Donc, si c'est bon, donc j'espère que cette séance a été utile aussi. Donc, ceux qui vont revoir le replay, le jeu est lancé jusqu'à mercredi. Vous auriez la chance de pouvoir justement m'envoyer votre produit. Comme ça, je peux regarder. Il suffit juste de mettre un commentaire sur la vidéo et après d'avoir des likes, d'inviter des gens à liker. Et je verrai la personne qui a les deux qui ont le plus de likes et je vais leur demander de m'envoyer leur idée de produit et je ferai un rapport dessus. Donc voilà, plus de questions. À bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Là, je regarde juste, j'espère n'avoir oublié personne. OK, merci à vous aussi. Donc, plus de questions. À bientôt.